divine et votre fidélité dans le nom de Jésus. Je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus-Christ sur les dîmes, sur les offrandes, sur ceux qui donnent, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, je relâche multiplication et breakthrough, bénédiction diverse en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta libéralité, ta générosité à notre égard, Seigneur. Alléluia. Quel Dieu généreux tu es. Et on veut juste être comme toi, Seigneur. On veut juste être comme toi. Comme toi, on peut faire ce qui est juste également, Seigneur. Alléluia. Comme tu nous l'as montré lorsque tu es venu marcher sur la terre avec nous. Tu es venu faire, accomplir ce qui est juste. Alléluia. Alléluia. Alors, il va y avoir de l'intercession 2.0. Et j'ai enlevé une couche, je pense. Alléluia. 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 Alors, il va y avoir une session d'intercession 2.0 la semaine prochaine, mardi le 15 novembre à 19h. La prochaine réunion de prière va avoir lieu le mercredi 16 novembre également à 19h. Et puis aussi, nous allons tenir un comité d'administration dimanche le 20 novembre à 13h30. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, honneur et puissance. Gloire, honneur et puissance. Car tu es digne, Seigneur. Digne de recevoir toute gloire, tout honneur, toute louange, toute action de grâce. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux te remercier Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je veux te rendre grâce Seigneur. Bénir ton nom ce matin, Seigneur. Exalter ton nom bien haut. Je veux élever le nom de Jésus ce matin, bien haut, car tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Qu'on s'en aperçoive ou pas, qu'on le réalise ou pas, parce que tu es bon et que tu es fidèle. Tu es là avec nous. En tout temps. Alléluia. Alléluia. Gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire, honneur et puissance ici et maintenant. Ici et maintenant. Au siècle des siècles. Alléluia. Alors, ce matin, je vais partager ce qu'il y a sur mon cœur. Et de bien des façons, ça va être plus un partage qu'un enseignement comme tel. Mais dans tous les témoignages, dans tout ce que nous partageons et qui inclut, incorpore, reconnaît Jésus, eh bien, c'est de l'enseignement. Alléluia. Vous savez, mes plans ont passablement changé. J'avais fait des plans, ça m'arrive. Ça n'arrive pas tellement souvent, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des plans. Je voulais aller prendre du ressourcement. Puis, tu sais, comme humainement parlant, là, c'était comme assez évident que j'en avais besoin. Alléluia. Puis, je voulais juste aller prendre du ressourcement et baigner
dans de la révélation facile. T'sais. Juste être là, puis me laisser gaver comme une dingue de nerfs. Je voulais juste recevoir. Parce que quand on donne sur une base régulière, à un moment donné, on a besoin de recevoir. Et on reçoit. Mais quelque part, à un moment donné, on pourrait recevoir beaucoup et plus. Alléluia. Alléluia. Alors, je voulais aller à Dallas, au Global Prophetic Summit, qui est ce jour terminé. Il est terminé hier. Et même aller à Fort Mills, à Morningstar, où se tenait une conférence sur la guerre spirituelle et la louange prophétique. Fait que ça, c'est une maison où je me sens très à l'aise. Puis où est-ce que je suis bien et que je reçois toujours. Je reçois toujours pleinement beaucoup. Là. Alléluia. Et puis il y a Maël Chavda qui est le voisin. Ici, c'est l'Église catholique, mon voisin. Mais à Morningstar, le voisin, c'est Maël Chavda, All Nation Church. Merci pour nos voisins, Seigneur. Alléluia. Mais c'était très dispendieux pour mes moyens. Et j'avais un peu abandonné l'idée à cause de cela. Même si j'ai la tête très dure des fois. J'avais quand même abandonné l'idée, je l'avais mis de côté. Je dis là, c'est comme abandonné. Alléluia. Mais là, j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone. Poc, poc. 2 coups de téléphone dans la ligne. De mes 2 cousines qui sont encore en Abitibi. Il me reste 2 cousines et mon père en Abitibi comme famille immédiate. Et l'une d'entre elles a fait carrière dans le domaine de la santé. Puis l'autre demeure à Rouen. Alors, elle n'est pas quand même assez loin de Val-d'Or. C'est 1 heure et quart en auto là, entre Val-d'Or et Rouen. Et ils m'ont téléphoné. Et puis ma cousine, Jocelyne, celle qui a fait carrière dans la santé, là, en psychiatrie, entre autres, ben oui, en psychiatrie, beaucoup. Elle a fait entrer mon père à l'urgence. Puis vu que c'est une directrice d'hôpital, c'est comme il n'y a pas vraiment de choix. Alors, il est entré à l'urgence. Alors, je suis pas allé à Fort Mills, c'est comme, je suis allé à Val-d'Or. Pas tout à fait pareil. Alléluia. Mais vous savez, ça fait un mois et demi que j'enseigne sur gloire, honneur et puissance. Puis, en quelque part, quand on enseigne, qu'on reçoit de l'enseignement, la parole de Dieu, il y a des applications à faire. Puis le Seigneur nous donne souvent des opportunités. Puis très rapidement, j'ai décidé qu'il fallait que je descende. Alors, ça faisait 2 incidents que mon père avait en dedans de 1 mois et demi, où est-ce qu'il se retrouvait à l'urgence, pas mal sur les mêmes bases, quand même. Fait que je suis descendu à Val-d'Or, en automobile, 14 heures de route, par le plus court chemin. C'est 14 heures de route. Le monde à Val-d'Or, ils sont fascinés de ça, du fait que je fasse 14 heures pour aller servir ou m'occuper de mon père. Tu sais, comme là. Il y en a qui sont impressionnés de ça, tu sais, comme là. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça normal. Tu sais, comme là. Parce que c'est loin. Alléluia. Puis, quand je suis arrivé à l'urgence,
Ça faisait déjà 2 jours qu'il était là. Je suis arrivé la 3e journée qu'il était là. Il était à l'urgence. J'étais censé lui donner à lui. Je donne un témoignage, hein, mais vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai à communiquer à travers de ça. Puis que le Seigneur veut que je fasse ce témoignage. Et quand je suis rentré là, c'est une grosse urgence. Puis plein de lits, là, tu sais, de cigares avec des rideaux qui séparent, il y en a beaucoup. Là, puis, fait que quand je suis arrivé là, tu sais, puis qu'il m'a vu, là, quasiment tout de suite, l'atmosphère a changé. Son regard a changé. Il est devenu animé tout d'un coup. Là. Puis c'est comme, là, littéralement, là, l'atmosphère a changé. Tu sais, on en parle régulièrement de ça, hein? Mais là, je l'ai vu, tu sais. Puis tout de suite, j'ai su que j'avais bien fait de venir. Il est sorti 2 jours plus tard. J'ai eu une petite confrontation avec un médecin. Là. Vous savez, le médecin, ça a beaucoup de choses. Hein? Ben, j'ai mis la pendule à l'heure. Il dit ça fait 2 fois qu'il est ici pour les mêmes raisons. T'sais. Là, vous allez le ressortir sans qu'il ait passé les tests, sans qu'il ait. Vous allez traiter le symptôme, donner des prises de sang, lui donner du fer, etc., pour remonter ça, tu sais, comme là, les globules, et tout ça, comme ça, là. Pourquoi qu'il en vienne le mois prochain, on va faire ça? Je suis pas trop content. Alléluia. Ça, c'est une chose. Mais je me suis mis à son service. Je lui ai fait de la bouffe, là. Puis, tu sais, j'ai fait plein de choses. J'ai lavé le plancher. Faut, tu sais, quand je suis arrivé là, avant d'aller à l'urgence, j'ai une clé de la maison, je suis rentré dans la maison. Puis là j'ai eu une vague. Avant d'aller changer l'atmosphère, là, à l'hôpital, là, j'ai eu une sucrée vague. Négative. Tu sais, j'ai vu à quel point il était désorganisé. Puis mon père, c'est pas un homme désorganisé, c'est tout le contraire. Il est tout le contraire de moi-même. Il est tout le contraire de quelqu'un qui se désorganise. Il est hyper organisé, méticuleux, tu sais. C'est comme là. Il est quasiment maniaque, là. Tu sais, comme là. il y a des feuilles avec des petites étiquettes carrées, là, qu'on peut acheter au $1. Il met les dates là-dessus, sur une carte de ville qu'il achète, sur, je veux dire, c'est comme, il contrôle tout. Il y a un gros livre, là, il écrit tout ce qui se passe dans la journée là-dedans. Tu sais, comme mon arrivée, là, il est noté. Tu sais, comme là, sa glycémie, il note tout. Parce qu'avant, il y avait une mémoire encyclopédique. Tu sais, il se rappelait ton numéro de plaque, ton adresse de maison et ton code postal. Ça avait des affaires que toi, tu savais peut-être même pas. C'était comme là. Particulier. Il y a plus de mémoire que moi, ça c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Alors, on est sorti de l'urgence après 4 jours. Puis, il est revenu, tu sais. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails, mais je veux parler de ce que Dieu a fait durant ce temps-là. Vous vous souvenez que je voulais aller à Dallas, me faire remplir, me faire gaver, puis à Fort Mills pour me faire gaver aussi. J'aime ça me faire gaver. Moi, là, je suis comme en appétit des choses de Dieu, du Seigneur. J'en ai jamais assez. C'est quand même, là, je suis explosé dans son amour, dans sa bonté. Genre encore. J'ai pas de bout. Alléluia. Puis je sais que lui non plus, il en a pas. En effet, ça va. Alléluia.
Puis à travers tout ce qui s'est fait, puis tout ça, ben, j'ai pris du temps avec mon pasteur, celui qui m'a introduit dans le ministère. Vous savez que les pasteurs ont des pasteurs? Ils font bien d'en avoir. Alléluia. Et puis j'ai pris du temps avec lui. Il trouvait ça bien drôle parce que je lui avais donné rendez-vous au toi et moi. Voyez-vous? J'avais toi et moi. Hein? Et là, j'ai dit, ah, ben, au Balthazar, ça ferait-tu? On s'est vu au Balthazar. Puis, le Seigneur a agi à travers ce voyage-là. OK? Ben, tu sais, c'est comme, il s'est fait de bonnes choses pour mon père. J'ai pu travailler la couenne du système de la loi 90, là. C'est comme... mais le Seigneur s'est occupé de moi. Tu sais, on chante, hein? Tu t'occupes de moi, tu prends bien soin de moi. Tu sais? Ah oui, c'est un fait. Tu sais? Même s'il change nos blancs, là, pas dire qu'il ne s'occupe pas de nous, là. Tu sais? Puis là, ben, j'ai toujours des grandes conversations avec le pasteur Caron quand je le rencontre, là. Et puis, à un moment donné, à Brûle-Pourpoint, il a commencé à me parler. Il dit, tu sais, l'autre fois, là, quand on est allé au restaurant, il est venu au restaurant avec nous. Je ne sais pas si c'est vraiment suite au restaurant que ça s'est fait. Ou, je pense que oui. Hein? Puis, on est allé au maître, puis mon père est venu avec nous. Fait qu'il y avait Mini, Ricky. Il y avait moi, il y avait France qui était là aussi, puis il y avait mon père. Puis moi, je pense que je suis parti aux toilettes ou quelque chose de même, je ne sais pas trop. Puis, mais Ricky, tant que j'étais chez toi et moi, là, avant, il me regarde, tu sais, comme d'une manière un peu particulière. Comme, des fois, il y a ce regard-là quand Dieu parle, hein, c'est comme. Lui, ça n'en va peut-être pas compte. Mais il m'a dit, tu sais, il dit, ton père, quand il parlait de toi au restaurant, là, puis qu'il parlait de qu'est-ce que tu avais fait, tu sais, comme là, de comment tu t'étais comporté, puis tout ça, là. Il dit, dans ses yeux, là, il brillait tellement. Il dit, il était tellement fier de toi. Là, je suis sur le bord de vouloir mon livre, là, mais dans les faits, là, ça fait tout autre chose. Ça apporte la guérison. Moi, je suis un fils unique. Là. Je reste à 14 heures. Puis quand je restais plus proche, là, avant d'être sauvé, là, j'étais un enfant de madame, tu comprends? J'étais tannant. J'étais pas le fils rêvé, là, me dire une chose. J'étais pas un cauchemar ambulant. Fait que d'entendre ça, là, ça a ramené de la guérison dans mon cœur. Puis j'avais même pas la moindre notion que j'avais besoin d'entendre ça. T'sais? Parce qu'on est habitué de vivre avec qui on est, comme on est, avec nos backsacs, nos blessures, nos endroits maganés, tu sais. On est quelquefois tellement brisé, blessé de toutes sortes de façons. Puis des fois, on s'est pété à la gueule nous autres mêmes, hein? Comprenez ça? Des fois, on n'a pas besoin d'aide, on est capable de le faire par soi-même.
Mais quoi qu'il en soit, ça a amené de la guérison dans ma vie. Vous savez, je sais que mon Père dans le ciel, là, il me regarde comme ça. Ça fait longtemps que je le sais. Je le sais, je le vois. Mon Père dans le ciel qui me regarde avec les yeux brillants et qui est fier de moi. Ça fait longtemps que je le sais, ça. Mais de savoir que mon Père sur la terre me regarde comme ça a amené de la guérison dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin. Même si je ne savais pas comme tel, même si j'avais appris à vivre avec tout ça, même si je sais que mon passé est dans le passé et que maintenant je suis une créature nouvelle, je suis en processus de renouvellement, de restauration, de guérison, de renouvellement de mon intelligence. Je suis en processus de sanctification. Hein? Tu sais, quand tu viens au Seigneur, ce n'est pas un coup de baguette magique. Là. Ça, c'est le monde de Disney. Okay? C'est pas pareil dans la vraie vie, puis dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Puis ça fait quoi? Plus de 30 ans que je suis le Seigneur. Alléluia. La semaine passée, le Seigneur a amené une nouvelle vague de guérison dans ma vie. Amen. Après tant d'années. Je vous dis ça pour vous dire, soyez pas découragés ou n'arrêtez pas de faire confiance à Dieu. On est en route. Il est avec nous. Il est toujours là. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Même quand il change nos plans. Alléluia. Ça a apporté la guérison, mais une libération aussi. C'est souvent ce que la guérison fait. Il y a une délivrance avec la guérison aussi. Alléluia. Un jour, il y a bien des années, ça m'est revenu pendant que je pensais à ce que j'apporterais ce matin. Je ne me souviens pas trop pourquoi. Ricky était passé chez mes parents. Puis, je ne sais pas trop pourquoi. Puis là, il avait parlé à mon père. Puis, je l'avais vu un peu après, tu sais. Puis là, il dit, quand j'ai eu rencontré ton père, c'était avant que les choses de restaurant et tout ça, tu sais. Il dit, quand j'ai eu rencontré ton père, j'ai compris. J'ai compris un paquet d'affaires à propos de toi. Il dit, quand j'ai vu ton père, là, comment il est doux, comment c'est un homme doux, il dit, j'ai compris comment ça tu étais de même. Mais ça, là, pour moi, là, c'était quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Tu sais? Puis là, il a fallu que ça travaille une secousse. Parce que Gilles Larose, là, tu sais, il n'était pas doux, là. Tu sais? Le Gilles Larose que je me suis forgé moi-même, là, c'était pas quelqu'un de bien doux. C'est la première fois que j'entendais quelque chose comme ça de pas mal toute ma vie. J'ai commencé à réaliser combien je m'étais forgé et forcé sur moi une personnalité qui n'était pas la mienne. Alors, je voulais être tough. Hein? Mais ça, je voyais des gars de toutes sortes d'affaires. Je voulais être tough. Fait que je m'étais façonné un personnage, une personnalité, mais combien fausse.
combien éloigné de la réalité. On est tordu, mais tellement tordu. Avant de dire au Seigneur, c'est pas croyable. Alléluia. Puis il m'a dit, tu sais ça de ton père? Je ne vous dirai pas ce que j'aurais pensé lui dire spontanément, ça n'a pas gentil. Alléluia. Avant d'être au Seigneur, on est tellement loin de ce que Dieu veut, de comment Dieu nous a voulu. Tellement loin de la véritable image de qui on est dans le Seigneur. Tellement loin. Puis quand je suis parti de Val-d'Or, mon père était sur le bord de pleurer, tu sais, comme là. Tu sais, c'est pas un broyard dans le jour, là, je suis plus broyard que lui, surtout au Seigneur, en vieillissant, là. Je suis rendu que je broye, puis que je ris, puis que je broye, puis que je ris en même temps, puis comme je viens complètement mêlé. Mais il était sur le bord de pleurer, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis il m'a dit quelque chose. Que là encore, j'ai reçu ça d'une façon particulière. Mais sur le coup, je ne comprenais pas vraiment. Puis, il m'a dit, tu sais, comme il m'a dit qu'il était content que je sois venu, tu sais, toutes ces choses-là, tu sais. Mais il dit, tu sais, comme tu es certain d'une chose, tu sais, j'ai toujours les bras grands ouverts pour t'en recevoir. OK? Ça, c'est la dernière chose qu'il m'a dit avant que je parte. T'sais. Fait que là, je suis parti, puis je suis retourné à Chicoutimi. Parce que d'habitude, je fais ça en 2 étapes. Puis je couche à Chicoutimi. J'ai déjà fait en 1 étape, là, mais je le fais en 2 étapes quand je suis raisonnable. Là. Puis j'ai été dans une implantation d'église. Un endroit où est-ce qu'on implante une nouvelle église. Qui s'appelle Il y a plus. Puis là, j'ai dû me promener à travers le campus du Cégep parce que, au lieu d'entrer par la porte, comme c'était affiché sur le site, j'aurais regardé à gauche, j'aurais regardé à pancarte, j'aurais marché à comme 30-40 pieds, puis j'aurais rentré dans le lieu où est l'implantation de l'église. Mais à la place de ça, je suis pas parti tout droit. Puis c'est un gros campus, là, si tu fais ça, là, tu vas en virer une chantant. Fait que je vais tourner en rond dans le campus une secouche. J'ai visité le campus finalement, tu sais. Puis j'ai fait un grand détour. J'ai fini par arriver là, tu sais, comme là. Fait que, mais là, je suis rentré là, tu sais. Et puis j'ai rencontré le pasteur qui est là, celui qui implante l'église à l'origine. Son épouse étudie au collège biblique, lui étudie avec le district pour l'implantation de l'église. Hugues Gauthier, qui s'appelle, elle, je pense qu'elle a ses papiers de pasteur, je pense qu'elle a fait son collège, je ne suis pas sûr. Ou elle est encore en train de le faire, en tout cas. Puis, mais là, il y a Francis Paquette, il y en a c'est entre vous qui le connaissez. Il était à l'église Eva à Québec. Et puis, c'est un ami de Véronique et de Jonathan Plante. Puis, lui, il a décidé de quitter le pastorat, il était pasteur de jeunesse à Eva, puis de joindre à son ami, pour faire l'implantation de l'église. Puis, c'est une des raisons, entre autres, pourquoi j'ai arrêté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Francis. Puis, j'étais curieux aussi de voir
l'implantation de l'église à Jonquière. C'est plus à Jonquière que je continue, c'est le cégep de Jonquière. Alors, fait que je suis rentré, j'étais accueilli, comme tout ça, Puis il y a eu un temps de louange, puis c'est une implantation d'église, fait qu'il y a 15-20 personnes là-dedans, comme en plein milieu d'un cégep, où est-ce qu'il y a le pont. Je ne sais pas si allez juste par curiosité visiter un cégep aujourd'hui en 2022. C'est quelque chose. C'est une autre génération, complètement différente de ce qu'on a pu connaître. Hein? C'est particulier. Je me sentais comme un extraterrestre. Je me sentais vieux, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, ils sont beaux, c'est la jeunesse, c'est la nouvelle génération. Puis ils ont besoin de Jésus, évidemment. C'est un bon endroit pour mettre installer un local d'église. Alléluia. Fait qu'il y a eu le temps de louange, puis tout ça, comme c'était bien, c'est correct. Puis là, le pasteur Luc, il est dans une série où est-ce qu'il donne des témoignages, leurs témoignages à eux autres. Francis va le faire, l'épouse de Francis, puis comme les gens qui sont sur l'équipe pastorale vont le faire. Puis il a commencé à donner son témoignage. Puis c'est bien, c'est intéressant. Puis, mais quand il est arrivé à la fin, il a commencé à parler de Jean 3,16. Puis, de Jean 3,16, oui, puis de la parabole du Fils prodigue. Puis quand il est arrivé à la fin de son message, puis tout ça, puis alors qu'il parlait de la parabole du Fils prodigue, ça a commencé quand il a commencé à parler de Jean 3,16. Mais j'ai senti une vague venir sur moi, vraiment une vague d'onction sur le message, puis venir sur moi. T'sais. Puis, savez-vous, c'est quoi qui ont été ses dernières paroles? Puis il l'a répété au moins 3 fois. Sache que ton Père t'attend toujours les bras grands ouverts. C'était tellement, je m'en attendais tellement pas à celle-là. J'ai dit, pas de l'affaire, hein? Je voyais le clin d'œil de Dieu, mais encore plus que le clin d'œil de Dieu, quand je chantais comme une vague qui me passait. C'est comme, puis qui venait me faire du bien, c'est comme. Alléluia. C'est drôle, hein, quand Dieu change nos plans. C'est toujours merveilleux. Alléluia. Alléluia. Puis, c'est ça, quand je suis arrivé chez mon père, j'ai rentré dans la maison, j'ai eu des vagues d'émotions négatives. C'était c'est un effort sur moi, contre moi, comme ça. Puis, quand je suis allé à l'église, il y a Bertrand qui était là avec Carole. Il y a Bertrand qui était là. Bertrand Bilodeau. Lui, il était assistant pasteur quand je suis venu au Seigneur. Il a été avec Bill Bouchard, puis il a été un temps avec Ricky aussi. Puis, j'ai toujours fait du ministère avec lui. C'est comme. J'essayais de l'aider pour le libérer, pour qu'il puisse faire ce qu'il était appelé à faire, comme tout ça. Fait que je m'étais impliqué à l'éducation chrétienne pour pouvoir le libérer. Mais il a toujours été là, lui et Carole, pour nous couvrir, moi puis France. Puis, il était toujours proactif, puis enthousiaste à notre égard. C'est tout le monde bénissant. C'est comme. Bertrand, c'est quelqu'un de très tranquille. C'est comme. Il n'est pas énervé. Il est très tranquille, il a une personnalité tranquille. Mais il y a eu une parole prophétique, lui, de Eugène May. Je ne
ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le connaissent. Eugène May, je ne sais pas quel âge il peut avoir. Là. Il doit avoir aux alentours de 80, peut-être plus. Mais en tout cas, il y a eu une parole d'Eugène May que le Seigneur l'utiliserait, le remplirait de compassion et d'amour. Okay? Puis, tu sais, comme, depuis la dernière fois que je suis allé à Val-d'Or, l'autre fois d'avant, tu sais, je regardais Bertrand, tu sais, puis il avait branché sur le gros courant dans l'âge, tu sais. C'est comme, c'est pas le Bertrand que j'ai connu, tu sais, il a toujours été amoureux de Dieu, là, tu sais, c'est, mais là, c'est comme, c'est calcul. Même dans le temps du mouvement du Saint-Esprit, il n'a pas arrangé comme ça, là, tu sais, c'est comme, là, tu sais, comme, là, il y a quelque chose. Il est tout petit, il a à peu près la taille de Gilles Lavoie, là, tu sais, c'est pas... mais il mange à peu près là, 5 fois comme moi. Et ça, c'est un détail, là. Ça n'a pas de bon sens. La dernière fois que j'y suis allé, puis là encore, c'était plus manifeste. Bertrand, il arrive, là, puis il vient me voir. Il vient me voir, c'est pas mal tout le temps, un des premiers à venir me voir. Là. Puis là, il me prend dans ses bras, tu comprends-tu? Puis là, il y a de quoi de pas normal qui arrive. Là, il commence à chier, c'est gros courant, tu sais. Puis, il m'a fait le coup 2 fois. Je suis allé à l'église le vendredi soir pour une réunion, puis le dimanche matin, tu sais. Puis ça avait fait ça l'autre fois d'avant, mais, tu sais, il a dit, bon, ben, tu sais, c'est comme ça. Mais quand il m'a pris dans ses bras, là, un matin, j'étais assis à la table de cuisine, puis je regardais, tu sais, dehors, tu sais, puis la ville. Qu'est-ce que ça fait, là? C'est comme si tu prendrais une grosse chaudière d'eau, là, puis tu vides ça sur une vitre, tu sais, contre une vitre. Tu sais, ça fait comme un vague qui lave la vitre. Hein? Mais quand il prend dans ses bras, là, ben, c'est comme là, si il y avait comme un gros seau d'eau, d'amour liquide, qui est versé à l'intérieur de moi. Je sens que ça coule comme à l'intérieur de ma cage thoracique, comme ça coulerait dans une vitre. C'est comme. Puis ça coule, c'est comme là. Puis ça fait tellement bien, là. Tellement bien, là. Tu sais. Fait que là, c'est comme. Là encore, là, ça amène de la guérison à l'intérieur. Puis là, ben, comme dans la maison, Bertrand il dit, on va aller dîner ensemble, on va se compter des affaires, on va aller dîner ensemble avec Carole, au café d'Alout, on n'a pas été au toit et moi de nos Balthazar, mais puis là, il commence à me raconter ce que Jérémie avait prophétisé sur lui, Ben là, j'ai dit à Bertrand, là, il m'a expliqué ce que moi, ça me fait. Qu'est-ce que tu dis, là, tu sais, comme là? Puis là, j'ai expliqué que ça me faisait. Il était comme la vie, Alléluia. Fait que je voulais aller à Charlotte puis à Dallas pour recevoir. Hein? Vous savez quoi? J'ai reçu un bébé, hein? Quand tu penses à ça, là, j'en ai reçu. Puis pas nécessairement d'où je pensais que ça viendrait. Hein? Puis comment ça viendrait? Puis qu'est-ce que ça serait? Hein? Parce que je voulais aller à Dallas parce que je sais que je me fais remplir de révélation. Il y a plus de prophètes au pied carré là, que c'est comme là, c'est hallucinant. Puis je voulais aller à Fort Mills parce qu'à Fort Mills, je sais que je reçois tout le temps. Puis je me fais un peu corriger des fois, là. Mais ça fait partie de la game. Je me fais rééquilibrer quand je vais. Fait que, mais non, c'est tout autre chose qui s'est passé. Alléluia.
Alléluia. Ceux qui t'ont appelé, Hein? ceux qui t'ont appelé pour t'offrir de l'aide pour ton père. Je comprends pas. Ceux qui t'ont appelé pour t'offrir de l'aide aussi. Ah oui. Il y a un couple de gens qui étaient proches de nous autres, un jeune couple, plus jeune couple que nous, qui était proche de nous. Là, puis, ben, quand on va à Val-d'Or, il va nous voir aussi. Puis tout ça. Sylvain puis Viviane. Puis j'ai reçu un coup de téléphone. Puis là, non, c'est Viviane m'a envoyé un message, un texto. Elle dit, il faudrait que tu appelles Sylvain, tu sais, il veut te parler. Tu sais. Mais Sylvain, il a un cancer massif qui vient de sortir. Puis là, j'ai dit, bon, ben, c'est comme, il veut probablement que je prie pour lui, tu sais, comme. Mais c'était pas ça. Puis il dit, tu sais, comme je l'appelle, puis là, il dit c'est parce que, il dit j'ai vraiment un cœur, puis Viviane aussi, que si ton père a besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel service, là, appelle-moi. Puis moi et Viviane, on va y aller. On a vraiment un cœur. Amen. Mais ça m'a tellement touché, là. Tu sais, c'est comme, là. Tu sais, j'étais comme bouleversé, là. Tu sais, comme, là. Fait que j'en ai oublié de prier pour lui. Alléluia. 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 Puis, il y a une autre chose que je voudrais partager. Et que le Seigneur me travaille beaucoup depuis quelque temps. Ça s'est accru à Val-d'Or. Je vais lire quelques versets. Si tu veux mettre la diapo suivante. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec acte et vérité. Acte et vérité. Vous savez, j'ai enseigné plusieurs semaines sur gloire. On a décortiqué gloire. Honneur. On a décortiqué que ça peut vouloir dire l'honneur. On en donne à Dieu, mais on s'en donne les uns aux autres. Et on a développé ça ensemble sur plusieurs points. Et c'est parmi ces points-là, ben, il y a des points qu'on n'aurait pas dit que c'était, ça faisait partie de ça, hein, donner de l'honneur. Mais oui, ça fait partie de ça. T'sais. Parce que ce que la Bible déclare, puis ce qu'on pense, c'est souvent deux choses très distinctes. Et ce que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas une question d'interprétation. Ce que la Bible déclare, c'est la vérité. C'est simple comme ça. Puis tu t'ajustes avec la vérité, puis tu t'enlignes avec la vérité, puis tu appliques la vérité dans ta vie. Autrement, tu es dans l'erreur et dans le mensonge. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Là. Il y a la vérité, puis il y a tout ce qui n'est pas la vérité. Puis une demi-vérité, c'est pas la vérité. C'est juste simple comme ça. Ça, c'est un Jean 3,18. Jean 4,24 va dire Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ah, c'est cool, hein? Et en vérité.
Et on est appelé à être des adorateurs. Premièrement, il y en a qui essaient de nous passer, là, qu'on a bien des choses à faire. Là. Mais avant de faire bien des choses, là, commence par la fondation. Puis avoir la fondation dans ta vie. Commence par être un adorateur, en esprit et en vérité. Commence par aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Jean 4, 24 va dire, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24, je l'ai relu 2 fois. 3 Jean 1, 4. Et ça, c'est le Seigneur qui dit ça, le Seigneur Jésus. Je n'ai pas de plus grande joie. Je n'ai pas de plus grande joie. Est-ce qu'on entend vraiment ça? Là? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Hein? Amen. Oui. C'est là que ça se passe. 1 Jean 1,6 va dire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en parenthèse avec le Seigneur, tout en marchant dans des ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Jacques 14, 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Par lui qui est la vérité. Le psaume 25, 5, on était dans tous les versets du Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on peut en sortir beaucoup, là, j'en sors seulement quelques-uns. Le psaume 25, 5 nous dit « Conduis-moi dans ta vérité ». Dans mon texte à moi, j'ai mis « ta » en majuscule. « Conduis-moi dans ta vérité ». Pour moi, ça veut dire pas la mienne, non? Pas celle que je pense, mais ta vérité à toi, Seigneur. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Alléluia. Je m'attends à toi à chaque jour. Ça fait 30 ans et plus qu'il est le Dieu de mon salut. Mais conduis-moi aujourd'hui encore dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Et je m'attends à toi à chaque jour. Aujourd'hui, je m'attends à toi. Demain, je m'attends à toi. Alléluia. Et puis j'ai pris une version de la parole vivante. Alléluia. Tu veux mettre la diapo suivante? Alléluia. Dans 1 Timothée 3, 14, 15. Alléluia. Je vais vous la lire dans la version de la parole vivante, un peu différente de celle-là. La parole vivante actualise et emphase beaucoup les Écritures. C'est sous-titré Le Grand Secret. Je n'ai pas l'espoir de venir prochainement te rejoindre. C'est Paul qui écrit à Timothée. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée,
Tu vois, ici, que des places, des fois, ça se change. Tu saches, en attendant comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, car il s'agit de l'Église du Dieu vivant, qui, telle une colonne, porte et soutient la vérité, un lieu où elle est solidement établie. Oui, vraiment, c'est une grande et profonde vérité que notre foi chrétienne dévoile et que nous reconnaissons ensemble au sujet du Christ. Il s'est révélé dans un corps humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, il fut proclamé par les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier, il fut élevé au séjour de gloire. Alléluia. Le verset 15, je l'ai juste rajouté pour mon plaisir. En fait, c'est le verset 14 que je voulais lire. Mais moi, j'aime la parole de Dieu. Je suis gentil, je n'ai pas écrit Timothée au complet. Pour vous lire. Jean 8, 31, 32 dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et écoutez bien ceci. Ça, c'est avec quoi le Seigneur me travaille à la couenne depuis quelques jours. Et même peut-être une semaine ou deux. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui nous affranchira? La vérité. Dans certaines versions, ça veut dire, oui, la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est la vérité qui nous rend libre. Sa vérité à lui. C'est elle qui nous rend libre. C'est pas les hypes, c'est pas 56 affaires, c'est la vérité. La vérité, c'est sa parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce matin, je pensais à ça, au partage que je fais. J'ai une brique dans ma bibliothèque, elle a 800 pages. Ça s'appelle Le pasteur, sa vie et ses défis. Là-dedans, tu as tout. OK? Ou presque. Ça te dit quelle sorte de genre devrait acheter un pasteur, comment que la femme du pasteur devrait s'habiller. Veut dire name it. OK? J'ai des croûtes à manger. Ah, oh, ouais, tu lis ça, là? C'est comme là. Alléluia. À 800 pages, Alléluia. J'ai beaucoup d'autres livres sur le même sujet qui sont beaucoup plus profonds que celui-là. Alléluia. Mais vous savez, je me souviens encore, ça fait des années de ça, je débutais dans le leadership, dans le ministère pastoral. Je commençais à être invité dans les réunions de pasteurs régionaux de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord de l'Ontario. Tu sais. On était, je ne sais pas, une quinzaine de pasteurs. J'étais à mes tout débuts. Puis tu sais, on me faisait de la place. Je m'en rappelle, une des premières réunions que je suis allé, je
Je me rappelle d'avoir marché. On était en break, comme, puis j'étais sorti dehors, puis Gérard m'avait dit hey, viens marcher avec moi. Tu sais. Gérard Rouillard. Maintenant, il doit avoir à peu près 60 ans de ministère, c'était le pasteur de la Bosse. Puis, tu sais, il dit viens marcher avec moi. Tu sais, on prit le trail, ça se faisait dans un genre de camp de chasse et pêche, un genre de chalet, une grosse affaire, dans le bout de Rouen. Puis j'ai marché avec lui. Je ne me rappelle pas tout ce qu'il m'a dit, Gérard. Je ne me rappelle pas ce qu'il m'a dit, de ce qu'il m'a parlé. Mais je me souviens de la marche. Je me souviens d'avoir marché dans sa compagnie. Je me souviens de l'acceptation qu'il avait envers moi. Je me souviens du temps qu'il faisait. C'était l'automne. Je me souviens de son attention. Gérard, il n'a pas ses études théologiques académiques, là, comme moi j'ai eu, puis pas mal tous les autres pasteurs avaient. Puis même moi, je ne les avais pas complétés à cette époque-là encore. J'étais en processus, n'est-ce pas? Mais tu sais, il était déjà à cette époque-là, il avait 30, 40 ans de ministère dans le corps, tu sais. Puis il prenait du temps avec moi pour être avec moi. Tu n'es pas en train de me leçonner, là. Tu sais. On me dit, tu sais, c'est quoi le pasteur récidifi? Il n'était pas en train d'écrire un livre, là. Mais il donnait du temps, puis il était rempli de l'amour de Dieu, cet homme-là. Puis il l'est encore aujourd'hui, il est rempli de l'amour de papa. Tu es avec papa quand tu es avec ce gars-là. Tu sais? Il n'y a pas un bac, un doctorat en théologie, là. Tu sais? Mais il est rempli de l'amour de papa. Tu sais? Il a tellement l'air d'un bon papa, puis son épouse, là, c'est comme. Je sais pas, c'est comme. Ça sort d'eux autres. Tu sais? C'est vraiment particulier. Tu sais? Mais tu sais, on n'est jamais pasteur à cause d'un titre. Un titre, ça ne fait pas le pasteur. En Afrique, une cravate, ça fait le pasteur, mais non, un titre, une cravate, puis whatever, là, ça ne fait pas un pasteur. Le collège biblique, là, les études académiques, ça ne fait pas un pasteur. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'un pasteur n'a pas à faire ses études. OK? Tu vas enseigner les autres. Tu vois? Tu vas enseigner les autres. Puis toi, tu t'enseignes toi-même. Hein? Moi, je me suis enseigné moi-même, et maintenant, je suppose que les autres vont vouloir que moi, je les enseigne. Hein? Alléluia. Qu'est-ce que c'est de faire 5 ans, 8 ans, 10 ans, toute une vie d'études bibliques, d'études académiques même? C'est juste correct. Je vais vous dire ce que c'est. C'est ce qui est juste de faire. Jésus, quand il est allé se faire baptiser par Jean, il a fait ce qui était juste de faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Gérard, oh, tu as raison. Quand il a commencé, là, il n'y en avait pas bien les collèges bibliques en français. Alléluia. La situation a été corrigée depuis. Alléluia. Le collège biblique ne forme pas un pasteur. Mais c'est ce qui est juste à faire.
Tu vas aller te faire opérer par un mécanicien, toi? Un mécanicien à la petite semaine, il fait ça comme ça, tu vas aller te faire opérer. C'est quoi de payer un prix? Hein? Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. C'est peu de choses. Je n'ai pas appris tellement de choses dans mes études académiques de théologie. Oui, à persévérer. Hein? Oui, à persévérer. Oui, j'ai appris des choses qu'à la première vue, on ne parlait pas. Ça a été une discipline dans ma vie, ça a été un prix à payer dans ma vie. Vous savez quoi, je suis heureux de le payer. Pas parce que ça faisait mon affaire. J'avais suffisamment de choses sur ma table. Alléluia. Ça a été une discipline dans ma vie. Et oui, ça m'a appris à persévérer. Ça a formé mon caractère de différentes façons. Ça, c'est le cas de dire. Mais savez-vous où est-ce qu'un pasteur est formé? En se soumettant à d'autres ministères et en œuvrant sous d'autres ministères, en plus de faire des études académiques. Alléluia. C'est ce qui est juste à faire. Alléluia. Alléluia. Et savez-vous ce que ça fait? Et c'est peut-être la plus belle chose. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Et ça rejoint ça aussi. Lui, dans sa vie, où est-ce qu'il est rendu? Savez-vous ce que ça fait, entre autres? Ça te fait mourir. Ça te fait mourir. Ah, j'ai la peine. Oui, c'est sûr. Les autres de la Bible aussi, et tout ça. À ce temps, tu as juste à mourir. À mourir un petit peu plus encore. À mourir un petit peu aujourd'hui. À mourir un petit peu encore demain. Le prix à payer. On meurt de bien des façons. Puis la vie passe par la mort. Par la croix. Collège biblique, là, a été ma croix. Ça n'a pas été la seule croix. Mais ça a très certainement été une croix. De me soumettre à d'autres ministères et d'être bien là-dedans. De me savoir dans la pleine et entière volonté de Dieu. Vous savez quoi? Moi, je suis mort là-dedans. Je suis mort bien des fois là-dedans. Alléluia. Mort à mes opinions. Mort à qu'est-ce que je pensais. Mort à ma définition de la paix. Mort à faire ce que je voulais faire. Mort à tellement de choses, de petites choses. Vous savez, ça fait à un moment donné, tu es juste habitué de mourir. Et tu trouves ça cool. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vient à travers de ça, qui vient d'ailleurs que d'ici, mais qui vient de là. Alléluia. On est transformé à l'image de Christ à travers les multiples morts que l'on vit. Ça, c'est pas l'évangile populaire. Hein? Un pasteur va faire mal. Ouais. Alléluia. Et quand je parlais à Ricky, je lui disais combien j'aimais l'Église. Je disais comment j'avais aimé l'Église de Valgrand, comment je l'aimais encore, puis comment j'en étais venu à aimer l'Église de Sept-Îles. Tout autant, sinon plus. Puis je vais être franc avec vous.
Quand je suis arrivé ici, là, j'aimais pas la bâtisse. J'aimais pas l'Église. J'aimais pas la prédication. Pour moi, là, c'est du gros légalisme. C'était là, comme là, ça me met des boutons dans la face, ça. T'as pas capable. J'aimais pas la louange. 3/4 du temps, c'était des belles chansons. Pour moi, c'était juste ça. Puis là, j'ai entendu ce que j'ai de la voix à partager au sujet de comment elle est belle, mon Église. Ça a fait quelque chose dans ma vie. Un jour, la parole de Nicole est revenue dans ma vie. Je suis rentré ici à une réunion de prière. Puis le chant nouveau, puis la petite fleur sauvage, banale, là, la parole, là, c'était ici. Puis la parole s'est accomplie. Je me suis mis à genoux. J'ai considéré cette petite fleur sauvage comme il y en a tant. J'ai trouvé qu'elle était belle. Et je suis tombé en amour avec. Le Seigneur a entièrement transformé ma vision, ma perception. Et aujourd'hui, je peux dire que j'aime profondément l'Église. Pas une abstraction là, qui les mythomanes aiment. Là, oh, il est partout. Là. Non, l'Église. Puis comme si c'était passé pendant qu'on rénovait, là, puis qu'on gossait les murs, là, puis toutes sortes d'affaires, là, on ramassait des miettes, on faisait toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, là, qui passaient en avant, puis qui me disent hey, elle est rendue belle, là. Elle est donc bien belle. Là, je regarde le monsieur, il est en train de dire, tu es en train de dire, oui, pas pantoute, il est sérieux. Alléluia. Là, il m'a sorti quelque chose d'extravagant. Il y a juste Dieu pour déposer ça dans le cœur d'un âme, d'un inconverti, de qui tu voudras. On dit, ah, mais il y a plus que ça, là. Sais-tu où est-ce qu'elle est la plus belle? Ce qui fait qu'elle est la plus belle, ce sont les gens qui y sont. Quelque chose, hein? Alléluia. Oui. Et je disais à Ricky comment j'avais toujours été profondément en amour avec l'Église. Ah, mais l'Église, c'est pas une bâtisse. Ben non. Toi, tu n'es pas un corps non plus. Si tu n'avais pas de corps, là, tu serais qui? Hein? Si tu n'avais pas de consistance physique, là, tu serais qui? Hein? Tu serais pas là, hein? Tu serais rien. C'est vrai. C'est comme. T'es un ensemble de pixels. Hein? Pixel tu es et pixel tu retourneras. Hein? L'Église virtuelle. Le croyant virtuel. Pixel tu es et pixel tu retourneras. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui vient contre l'Église vient d'un seul endroit, l'enfer. Et la chair qui est sa broche copine. Alléluia. Les Écritures disent, ne délaissez pas, ne négligez pas vos assemblées pour vous perdre. Alléluia. Dans ma rencontre avec Ricky,
Je vais terminer, là. C'est son temps. Dans ma rencontre avec Ricky, à un moment donné, il a changé de forme et de visage. Puis, je pense que c'est après que je vais parler de comment j'aimais l'Église. Puis là, Ricky m'a dit, tu sais, il dit, un pasteur, là, Ricky, ça fait 30 ans qu'il est un pasteur à Val-d'Or. Ça fait probablement pas loin de 50 ans là, maintenant qu'il est pasteur. Comme la plupart des pasteurs en Abitibi, puis tout ça, il y a quelques nouveaux, comme Gérard a pris sa retraite, là. Mais c'est encore Gérard, là, il n'y a pas d'erreur possible. C'est un pasteur, mais il a pris sa retraite d'activité, tu sais, comme là. Puis, mais la plupart des pasteurs ont 30, 40, 50 ans de ministère. Okay? Dans la même église, je parle. Okay. Je sais que vous ne connaissez pas ça ici, là, mais c'est un standard. T'sais. Là, Ricky, il me regarde là, au restaurant et il dit, un pasteur, là, il dit c'est un genre de personne très particulière. Bizarre. Oui, particulière. Il dit, il n'y en a pas beaucoup. C'est bizarre. Puis là, il m'a dit une affaire, là, c'est pas que j'avais jamais entendu ça, mais tu sais, il y a des moments, il y a des instants dans la vie où est-ce que les choses ont une résonance. Hein. Puis il m'a dit, tu sais, il dit un vrai pasteur, là, il dit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il va se tenir au milieu de l'Église pour enseigner dans la vérité des personnes qu'il va voir et revoir semaine après semaine, année après année, pendant de très nombreuses années. C'est quelqu'un, ça c'est pas lui qui dit ça, mais c'est ce qu'il me disait à propos d'un pasteur. Ça, c'est un genre de personne là, qui ne court pas les rues. Là. C'est très rare. Puis c'est pas tellement valorisé. Hein. C'est mieux d'être apôtre, ou prophète, ou grand évangéliste. Tu sais. Ça, là, c'est un endroit où on meurt. On est donné à l'Église. Les 5 dons ministères, là, ça s'appelle des dons. Don du verbe donner. Ministère, là, parce que c'est donné à l'Église. Tu es donné à l'Église. Tu sais, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, là, tu l'as vu, hein? C'est goodbye. Tu l'as donné. Ça ne t'appartient plus. Un pasteur, c'est un don de ministère. Tu es donné à une congrégation, à des personnes. Que ça soit 20, que ça soit 500, que ça soit 1000 ou que ça soit 10 000, là, ça ne change rien. Tu vas voir leur face, dimanche après dimanche. Qu'il y en ait 20 ou qu'il y en ait 5000. Puis là, tu vas prêcher. Puis c'est quoi que ça fait, un pasteur? À part le livre de 800 pages, là. Savez-vous ce que ça fait? Ça essaie du mieux que ça peut, avec la grâce de Dieu et l'onction que le Seigneur lui a donnée, d'enseigner les gens dans la vérité. C'est pas facile. Non, ça répète aussi. Ouais, ça serait juste ça de répéter, ce sera pas pire. Tu sais? Mais c'est ce que ça fait. C'est pourquoi c'est donné. Tu vois, où il y a du succès, puis qu'il soit Y, puis qu'il soit ici, puis qu'il soit ça, là. Il est donné pour enseigner dans la vérité.
du mieux qu'il peut. Et ça, là, ben, on n'a pas tous les mêmes dons, ou gift mix en anglais, les mêmes combinaisons de dons ou de capacités. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré des gens qui savaient ce que c'était un pasteur. Oh boy. Sérieux. Je vais finir avec une petite illustration. OK? Elle va être drôle, là, mais elle est de la vérité. Elle n'est pas de moi, je l'ai entendue. Venant d'un autre pasteur qui était à la salle, lui. J'ai prié pour lui. C'est assez comique. Mais ça rejoint le fait, tu sais, comme on est appelé à marcher dans la vérité, à grandir dans la vérité. T'sais. Combien de vérité est-ce qu'on a? T'sais? Mais l'illustration va comme suit. Ça va être bref, ça va prendre juste quelques minutes. Il y avait deux gars qui marchaient dans un champ. Comme il était en visite, là, dans de la parenté, dans la campagne, puis là, il marchait dans un champ. Là, il marchait dans le champ, comme, puis ça, Puis là, ben, il voit qu'il y a une chèvre, là, comme là, une petite chèvre, elle quoi autour du cou, comme, là, ben, là, puis elle bouffe, là, comme, là, ben, elle fait sa petite chèvre, là, Fait que, comme, il passe là, c'est une petite palpitante, une petite chèvre. Puis là, ben, il passe, puis il continue leur chemin, Puis là, il marchait, comme, là, puis, là, il arrive, puis un gros trou, gros trou, dans le champ, Puis là, ben, ça les intrigue, ça fait là, un trou dans le champ, c'est pas un puits, rien, c'est juste comme un trou, comme, puis, fait que là, ils regardent, dans le trou, puis là, ils disent, c'est comme, là, ça a l'air creux, cette affaire-là, on voit pas le fond, comme, puis ça, c'est donc bien, ça a l'air profond, comme, puis ça, Fait que là, il dit à l'autre, il dit, on devrait lancer quelque chose dans le trou, ça me donnerait une idée de comment c'est creux, Fait que là, il dit, il dit, comme, là, ils sont dans les champs, il y a du foin, il y a des petites fleurs, puis là, il voit une chose, une transmission, des transmissions abandonnées là, comme là, tout ça, c'est pesant quand même, là, Fait que là, il dit, on va pogner ça, comme, on va lancer dans le trou. Il n'y a rien d'autre à lancer, il n'y a pas de roche, rien de ça. On prend ça, comme, on lance dans le trou, on va voir comment ça va prendre de temps à faire part, comme, là, on va nous donner une idée, Fait que là, ils vont là, ils ramassent la transmission, ils mettent ça du bord du trou, comme là, pitch ça dans le trou, comme là. Là, il était là qui écoutait, Puis là, c'est comme là, ils entendent du bruit, mais pas du trou, ils entendent du bruit dans l'arrière de l'autre, ils se retournent, Puis ils voient la chèvre, qui s'en vient à toute allure, chose qui fonce sur eux autres, comme là. Fait que là, ils se tassent, puis la chèvre fonce, elle tombe dans le trou, comme là. Puis là, c'est comme le diamant, il est profond, hein? Fait que là, il dit, on va s'en retourner, comme à la ferme, là, il revient de bord, il s'en va à la ferme, Puis là, le propriétaire de la ferme était là, Puis il croise les gars, Puis il dit, vous n'avez pas vu ma chèvre? Ta chèvre? C'est une folle, ta chèvre! Il dit, c'est comme là, on était là, ben tranquille, à foncer sur nous autres, comme, puis à pile, à la planche, on l'invité de justesse, ben tomber dans le trou, Ben, c'est bizarre, ça! C'est bizarre! Il s'est attaché après une vieille transmission mouillée. Du corps en masse, comme là, pour qu'elle se promener, comme ça, Oui, là, finalement, un peu.
tu as tenir son nom, hein? Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Je reviens à la vérité. Tu sais, on est appelé à être attaché à la vérité. Tu sais, l'histoire de la chèvre, là, c'est à quoi on est attaché, là. C'est ça qui va finir par nous entraîner en quelque part. La vérité, là, si on est attaché à la vérité, là, elle va nous conduire au Seigneur. Tout le temps. Mais si on est attaché à quelque chose, vous comprenez bien, quelque chose d'autre que la vérité, là, elle va nous amener ailleurs, immanquablement. Comme la petite chèvre. C'est pas optionnel. On a besoin dans nos vies, que tu sois pasteur ou tout ce que tu voudras. Okay? On a besoin d'être attaché à la vérité. C'est pas vrai que de ne pas être attaché à la vérité, là, c'est pas grave. C'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est ce que fait le diable depuis le tout début. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Pense pas, moi. C'est parce qu'il ne veut pas que tu saches ceci, ou que tu vives cela. À quoi est-on attaché le plus? Est-ce qu'on peut se payer le luxe? Peut-être si on est une chèvre, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on peut se payer le luxe d'entretenir des choses qui ne sont pas la vérité? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse se payer ce luxe-là. Pas dans les temps que l'on vit présentement. Alléluia. Mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. On doit lui faire confiance. Vous savez, j'ai des études académiques, j'ai fait du ministère, sous d'excellents ministères. Je me suis soumis à leur ministère. J'ai appris, j'ai grandi. Il y a beaucoup de choses, je comprends. Même si souvent, je trouve que je ne comprends pas grand-chose. Alléluia. Mais je ne comprends pas tout. Malgré toutes ces années et toutes ces choses-là. Mais je poursuis, je m'attache et je veux marcher comme Jésus me le demande dans la vérité. Et je veux enseigner la vérité du mieux que je le peux. Je ne peux pas faire plus. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer ici. Alléluia. Vous savez, c'est hier, j'étais à cette île. Avant-hier. Non. Pour un café avec Jeudi. Jeudi, bon, que le temps passe. C'est comme vendredi, hein? Jeudi. Alléluia. Tu sais, on
doit s'attacher à ce que l'on sait qui est vrai. Beaucoup de ces choses-là, là, on le sait depuis qu'on est au Seigneur. Je suis conscient qu'autour, là, ça bombarde littéralement de toutes sortes de choses. On est bombardé continuellement de toutes sortes d'idées saugrenues. Mais on doit s'attacher à la vérité, à ce que l'on sait qui est vrai. Ça, là, c'est le juste combat de la foi. On doit s'attacher à ce qui nous a été enseigné depuis qu'on est venu au Seigneur, et même dans les premiers jours. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Et toutes des choses très simples. Mais il faut s'y attacher. La croix. On est justifié par la croix. Alléluia. On est lavé par le sang précieux de Jésus. On est sauvé non pas par les œuvres, quelles qu'elles soient, mais par la pure grâce de Dieu. Alléluia. On est appelé à se sanctifier. On est appelé à marcher dans la vérité. Alléluia. Alléluia. La vérité doit être au centre de nos vies. La vérité, c'est Jésus. C'est ce qu'il dit. Alléluia. La Bible, au complet, d'un couvert à l'autre, est la révélation de Dieu. Pas un morceau ici, pas un morceau là. La Bible, au complet, est la parole de Dieu révélée une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Oh, les pasteurs, comme ta voix. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le temps qu'on a passé ensemble, pour ceux qui ce jour sont joints à nous en ligne. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce témoignage, ce partage, Seigneur, à nos cœurs. Que tu puisses continuer à nous parler, Seigneur, parce que tu es là. Tu es ici maintenant, Seigneur, mais tu es là avec nous, Seigneur. Quand on va être chez soi, quand on va être ailleurs, tu es là aussi. Et Seigneur, marcher dans la vérité, Seigneur, c'est obéir. C'est obéir à ta parole. Sans obéissance, la vérité, c'est une idée, une parole, des mots. Et Seigneur, je connais ta grâce pour chacun d'entre nous, ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur chaque frère, sur chaque sœur qui ont entendu ce partage, Seigneur, ou qui l'entendront, Seigneur. Qu'ils puissent avoir une révélation, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, puis dans les jours qui suivent, si on réalise qu'on est attaché comme la petite chèvre à quelque chose d'autre que ta vérité, Seigneur. Ah, Seigneur, on ne veut pas vraiment aller dans le trou. On veut marcher dans ta vérité, s'attacher à ta vérité, Seigneur. Brise, Seigneur, les liens, les chaînes, les attachements. Des fois, c'est des attachements d'âme. C'est fait un mélange d'émotions et une giblotte sentimentale. Mais ce n'est pas la vérité, Seigneur. Brise ça également, Seigneur, dans nos vies. Qu'on puisse, Seigneur, marcher
dans tes voies. Parce que, Seigneur, on veut finir la course et on va être avec toi, Seigneur. Dans la pleine vérité, avec toi. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, ce matin, je veux dire merci pour une chose. Je veux dire merci de m'avoir arraché à l'enfer, Seigneur. Parce que c'est là que je m'en allais à grande vitesse. Et Seigneur, tu m'as transféré dans le royaume de la vérité, de la vie, Seigneur. Et je ne serai jamais assez reconnaissant pour ça, Seigneur. Et on l'oublie souvent. Mais c'est au ciel que ça va. Avec toi. Pour l'éternité. Et on dit merci ce matin pour cela, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, je prie pour ta protection, pour des anges autour de nous, Seigneur. Et je prie que la révélation de ta vérité augmente dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Oui, merci. Et bonne continuation en ligne aussi. Que le Seigneur vous bénisse également. Alléluia.